Bonjour à tous les amis. Eh bien, nous continuons notre investigation sur les candidats à l'élection présidentielle française de 2022. Après avoir commencé à regarder Valérie Pécresse, puis Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, eh bien, c'est au tour d'Emmanuel Macron. Donc, à la question, Emmanuel Macron sera-t-il réélu à la présidence de la République française en 2022? Voilà les réponses, le message. On a en réponse principale un 2 de lance. Puis la précision et le contexte, un 3 d'épée. Alors, le 2 de lance, c'est pas une carte qui permet vraiment de répondre par l'affirmative à sa réélection. Là, on voit plutôt quelqu'un qui est complètement seul. Il marche, c'est vrai qu'il est en marche, mais il marche seul, comme le dit la chanson. Cet homme, il n'a plus aucune visibilité. Vous voyez que il pleut tellement, la situation est tellement dégradée, tellement grise, tellement chaotique. Il ne contrôle plus rien. Voilà, là, il avance à l'aveugle. On voit qu'il est à un carrefour, mais il n'a pas l'air de le voir, il n'a pas l'air de le prendre. Il est focalisé sur son idée. Il marche devant. Donc là, on a quelqu'un qui est replié sur soi. Il y en a quelqu'un qui est donc, vous voyez, sous la pluie. Il est dans des conditions exécrables. On a quelqu'un qui est en plein doute, qui est en train de réfléchir, même de prendre conscience des erreurs qu'il a fait. La carte nous parle même d'arrogance immature et d'aveuglement juvénile qui ont marqué ses aventures passées. Donc c'est pas vraiment une carte de réussite, c'est plutôt une carte de doute. Et quand j'ai fait le mélange, j'ai une carte qui a sauté du jeu. J'ai hésité à la prendre, j'ai préféré finalement faire le tirage comme vous l'avez vu. Et j'ai quand même regardé la carte après. Et cette carte, c'est un 7 de pierre et c'est quasiment le copier-coller. On a encore un personnage qui est seul, qui est perdu, qui erre avec son bâton à la main. Donc c'est la confirmation. C'est vraiment voilà l'homme perdu, l'homme en marche, l'homme perdu. C'est pas l'homme victorieux. Voilà, c'est l'homme qui est dans les ténèbres pour moi. Donc pour préciser, on a un 3 d'épée. Sur ce 3 d'épée, on a quelqu'un qui est défait. Vous voyez qu'il y a une épée brisée. Donc il a perdu un combat. On voit ici le vainqueur qui est en train de s'en aller en levant le bras. Et cette carte, elle est pareille. Elle nous parle encore de regrets, de quelqu'un qui rumine sur ses erreurs passées, de quelqu'un qui fait face aux conséquences de ses mauvais choix, de quelqu'un qui a été irresponsable et là qui a le cœur brisé, voilà, de ne plus. Là, il y a eu une trahison, il y a eu une perte de confiance. Donc, est-ce que Emmanuel Macron se sent trahi à cause de ses mauvais choix? Il pensait faire les bons choix ici, le personnage. Il pensait agir pour une cause juste. Et en fait, il se rend compte qu'il a totalement fait fausse route. Il a été dans l'erreur et là, il fait face aux conséquences. C'est intéressant, le 3 d'épée, la signification de base de la carte, c'est celle-ci. Le 3 d'épée, c'est un cœur transpercé de 3 épées. Donc au niveau du contexte, est-ce qu'on n'a pas ici quelqu'un qui fait face aux choix, aux conséquences de ces mauvais choix aussi sur la vaccination? Là, cette carte, elle est quand même pas anodine, le 3 d'épée. Dans aucun pays, on arrive à cacher désormais les myocardites, les crises cardiaques qui surviennent en nombre très élevé. Il suffit de regarder d'ailleurs chez les sportifs le nombre de décès, de malaises qu'il y a eu cette année. Alors certains journalistes abjects, pour se dédouaner, vont même jusqu'à imputer maintenant au Covid toutes ces crises cardiaques. Voilà, c'est un nouvel effet du Covid, on ne peut plus les cacher, donc on met tout sur le dos du Covid. Si vous tombez d'une échelle, c'est le Covid. Voilà, si vous faites une crise cardiaque, maintenant c'est sûrement le Covid. Bien sûr, même si vous êtes vacciné, on ne comprend pas pourquoi, c'est censé protéger contre les formes graves. Les crises cardiaques ne doivent pas être une forme grave. Donc voilà, est-ce que c'est aussi une conséquence de la gestion, de la gestion qu'a fait Emmanuel Macron avec tous ces vaccins Pfizer, la vaccination pour les enfants qui est ouverte à présent? En tout cas, ça s'annonce pas très bien pour Emmanuel Macron. Pour moi, cette réélection, là, il va quand même être dans une période très compliquée et il risque d'avoir beaucoup de déceptions. Donc pour l'instant, sur les 3,
uniquement sur les 3 qu'on a fait, pour moi, c'est quand même Pécresse qui aurait le plus de probabilité. Maintenant, il reste à voir les autres candidats. Ça sera fait très bientôt, donc abonnez-vous si vous voulez voir ça. Ma formation est toujours disponible également en description. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt les amis. Je m'en fous de ces chaînes qui pendent à mon cou.